Donc, matin, nous contents, nous disons bon Dieu merci parce que bon Dieu permet que nous nous rejoignons avec l'autre encore pour que nous soyons capables de continuer à adorer bon Dieu, continuer à dire bon Dieu merci pour merveille liée dans la vie. Son réel plaisir. Bon Dieu permet que nous passions dans le mois d'octobre bien. Et jeudi, nous commençons le mois de novembre qui c'est 11e mois dans l'année 2024. Bientôt, c'est pour le dernier mois. Mais nous faisons Dieu confiance. Bon Dieu a toujours continué à garder nous, continuer à protéger nous. Nous comptons. Nous saluons nous toutes, non seulement nous-mêmes qui là, mais amis nous qui attendent de nous. Nous saluons également. Même si je dit nous tout à l'heure, est-ce que nous sentons de la bonne pour nous? Oui. Mais il y a des gens qui fâchent. Mais ce n'est pas le monde qui fâche, non, c'est elle qui fâche. C'est l'adversaire qui fâche. Parce que si tout le monde dit l'église pas faite en ligne, l'église pas faite en ligne, pasteur pas capable de la scène en ligne. Non, non. Il faut que la communauté a rassemblé ensemble. L'église a réuni ensemble. L'église a consacré dans l'adoration, dans la prière. Après ça, nous allons manger ensemble, nous allons boire ensemble. Mais l'église, quand pile bagaille nous mettons dans l'église, il n'y a pas de chambre là. Il n'y a pas de chambre là dans l'église par Christ là. Nous avons étudié ensemble avec hier quelques caractéristiques dans l'église Éphèse. L'église Éphèse, c'est l'église non persécutée, qui était joué un paquet de privilèges la caille mon Dieu. Mais finalement, ils étaient arrivés à côté, ils étaient maintenant à côté. Ils étaient abandonnés, premier amour, ils étaient gagnés pour bon Dieu. Et nous, ce n'est pas seulement l'église d'Éphèse, depuis le premier siècle là, qui te mettait amour, qui te abandonné premier l'amour pour bon Dieu, mais nous, dans chaque siècle, il y a des gens qui abandonné premier l'amour, ils te gagnent pour bon Dieu. Mais là, bon Dieu pas abandonné yo. Bon Dieu pas tout de suite fermé porte là pour yo, mais bon Dieu fait appel avec yo pour yo retourner. Retourner à chercher premier amour yo te gain pour bon Dieu. Et c'est là bon Dieu dit si yo pas retourner que est capable de mettre yo à côté. Mais il voit un message clair pour yo, c'est pour yo retourner. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons deuxième l'église là, c'est deuxième lettre que l'apôtre Jean t'a écrit. Apocalypse chapitre 2, nous verset 8 à verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est lui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors ça, c'est lettre que l'apôtre Jean y a adressée avec l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Le premier et le dernier,
C'est Jésus-Christ qui présentait comme étant le souverain sacrificateur. Et qui dit l'église de Smyrne, c'est lui-même qui premier et c'est lui-même qui dernier. Et il dit, j'étais mort et maintenant je suis revenu à la vie. Il était mort, mais maintenant c'est le monde qui a vie dans l'île. C'est le monde qui vivre là. Et dans le verset 9, il dit, je connais ta tribulation. En première partie, il dit, moi connais tribulation. Moi connais pauvreté. Moi connais problème, moi connais tracas, moi connais douleur. À savoir, l'église de Smyrne, c'est l'église persécutée. C'est l'église qui est persécutée. C'est l'église qui a subi des persécutions. Mais pendant la subi des persécutions, le Seigneur Jésus voyait un encouragement pour lui. Pour lui dire, moi, ouais, problème, moi, ouais, tribulation, moi, ouais, persécution, moi, ouais, pauvreté, il dit, bien que c'est un monde qui est riche, parce que pas un monde qui est pauvre dans Christ. Bon cantique nous chanter avec Jésus tout à fait bien. Pas un monde qui est pauvre, le fait que nous observe Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'ils sont monde qui est pauvre pour ça. Ils sont monde qui est riche. Car, même Jean, prophète Esaïe dit nous, non écrit dans tes plamés, papa bon Dieu, dans le ciel. Gouvernement, pays ou là, président pays ou là, qui doit pas une relation avec, on ne pas connaître où exister, mais bon Dieu connaît où exister. Il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. On a subi des persécutions, qui dit aux juifs, c'est eux-mêmes qui a persécuté. Les qui dit que c'est chrétien, c'est eux-mêmes qui a persécuté. Et nous pourrons voir, en fait, que l'église de Smyrne, c'était l'église qui était réellement persécutée. Et pour des raisons que il a persécuté l'église là. La persécution, problème, tracas, pas jamais venu sans pas grand source. Grand source. L'église du 1er siècle, l'église du 1er siècle, nous avons dit depuis le 1er siècle jusqu'au 4e siècle, l'église était en grande partie persécutée. Spécialement sous l'empereur Domitien, qui était un grand persécuteur de l'église. Mais bien avant l'empereur Domitien, il y a l'autre persécuteur, il y a l'autre empereur qui a persécuté l'église Jésus-Christ là. Car nous, Domitien a vraiment retrouvé sous l'empire Domitien, la grande persécution de l'Église. Mais bien avant l'empereur Domitien, nous connaissons l'Église qui a subi la persécution. Depuis à Jérusalem, en l'an 70, l'Église a subi des persécutions. Mais bien avant l'an 70, l'Église depuis en l'an 63, 64, l'Église a subi des persécutions par premier empereur, à savoir Néron. Néron, c'était premier persécuteur de l'Église. Depuis l'an 63, après la mort de Jésus-Christ, la persécution de l'Église a commencé. L'an 63, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a commencé à persécuter l'Église.
Mais comme nous disons, c'est avec Néron, premier persécuteur, car en l'an 63 également, depuis l'an 64 Néron avait fait tuer l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Mon Dieu béni. En l'an 63, l'an 64, projet Néron, c'est pour détruire l'apôtre Paul, qui écrit en pile épître dans le Nouveau Testament. Ainsi que l'apôtre Pierre. Néron, pas de vouloir M. Sao, et Néron te faire tuer M. Sao, des hommes de Dieu qui t'a prêché l'évangile, qui t'a propagé l'évangile. Bien que nous te l'église en premier siècle là, en partie dans l'église là qui pas persécuté. Mais d'autre part, tu as une partie dans l'église là qui était réellement persécuté. Et là, nous avons joindre, à savoir l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qui t'a joindre la mort. Oui, l'an 64, Néron avait fait tuer l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul en se faisant passer les Juifs pour les coupables, en disant, ce sont les Juifs qui ont brûlé leur ville de Rome. C'est un problème politique à Rome, parce que certainement pas de vouloir Néron tout. Mais qui s'est passé? Néron, pour être capable de gérer le problème pâle, il fait mettre du feu dans pile ville à Rome. Et là, il fait mettre du feu dans la ville. Maintenant, qui est-ce qui mettait du feu dans la ville là? Ce sont des Juifs. Et là, il y a qui les Juifs comme malfaiteurs, comme malfaisants. Maintenant, il commence par soulever une persécution pour les Juifs. Et c'est ça qui t'a mené directement la mort de l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Mais persécution, ça, il pas traité là, il était continué également. Ouais, il a continué à persécuter les Juifs jusqu'à l'an 68 après Jésus-Christ. Néron, persécution Néron a commencé, qu'il aime de dire, il a commencé environ 53, 54, Néron a commencé par persécuter les Juifs, ou bien l'Église. Et nous connaissons, Néron a mourir en l'an 68. Et l'an 68, persécution d'Abraham fait un petit campé parce que chef empereur qui t'a persécuté les chrétiens, qui t'a persécuté les juifs, il mourit. Et là, il mourit, qui ça arrivé? Eh bien, il y a un général qui était le général Vespasien. Hein? Vespasien, ce général ça, Néron, était délégué à Jérusalem en Israël, qui était pour Goumen, qui était dans tête soldat qui était Goumen avec Juifs. Maintenant, lorsque Néron fin mourir, Vespasien lui-même était un projet dans la tête et lui apprend que Néron mourit, il campait bataille, campait guerre. Et là, le campé guerre, qui ça le fait? De retourner à Rome. Et là, arrivé à Rome, parce qu'elle était un projet dans la tête, puisque Néron mourit, eh bien, monsieur lui-même, il est devenu empereur dans la place Néron. Et comme ça, monsieur joué toute jouette, le général a fait tout ça, et comme ça, il vient devenir empereur dans la place Néron. Et là, il devenu empereur dans la place Néron, qui Néron tué tête li. Nous comprenons? Nous ne savons pas si c'est poison, son bagage, mais Néron tué tête. Maintenant, Vespasien vient devenir empereur dans la place. Mais Géa a fait un petit campé en l'an 60, en l'an 68. Et lorsque Géa a fait un petit campé en l'an 68, Néron mourit. Maintenant, Vespasien vient remplacer Néron. Et quand ça passé, lorsque Vespasien est devenu empereur, eh bien, qui ça lui-même fait? Il voyait
beau-fils, à savoir Titus, pour continuer guerre à Jérusalem. C'est pour ça que Titus arrivé lui-même en l'an 70, Titus arrivé à Jérusalem, eh bien, Titus permet que soldats romains détruisent la ville de Jérusalem et ont détruit le temple que Esdras lui-même était reconstruit lorsqu'il était sorti en Babylone. C'est ainsi, en l'an 70, sous la direction du général Titus, les soldats romains avaient détruit la ville de Jérusalem et le temple juif. Les Juifs sont dispersés dans le monde entier. Les Juifs sont dispersés dans le monde entier. Pour une deuxième fois, nous dit les Juifs sont dispersés encore dans le monde entier pour une deuxième fois parce que depuis en l'an 68 après Jésus-Christ, les Juifs ont commencé à disperser. Parce que, rappelez-nous, Jésus-Christ est baillot, un signe. Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, le Seigneur de Jésus te dit, lorsque nous une ville là, entourée par des ennemis, par des adversaires, ça qui était sur montagne là, pas retourner dans la ville là. Si ça quitté dans la ville là, c'est pour quitter la ville là pour y aller. Eh bien, non, première fois, bien avant 70, sous général, sous empereur Néron, eh bien, lorsque bataille a été campée en l'an 68, eh bien, tout de suite, Juifs te comprendre parabole ça ou bien message ça, Jésus te bayoua. Eh bien, tout juif messianique, l'histoire rapporte que tout juif messianique qui était là à cette époque, en l'an 68, lorsque Néron mourit, ils ont tout quitté la ville là, ils étaient allés. Même gens, nous sommes capables de dire là, en Haïti, nous avons un problème. Eh bien, dans la zone ça nous est là, si vous dit nous, zone ça envahie par des soldats, envahie par des bandits, ça nous est les bandits, vous dit, frère Amazon, autant de nouvelles là pendant des heures, vous ne pas rentrer, que ça va pouvoir faire, vous sortir. Et les gens qui sont dans la ville là, les gens qui sont dans la zone là, vous dit, ouais, zone n'a pas de problème, qui sont mon commencer à faire, ou prendre le téléphone, ou les maris, ou les madames, ou les petites, ou les voisins, ou les voisines, ou dire, zone là, il y a un cercle, pas venir, pas rentrer. Eh bien, tout le monde qui tendait, qui débarquait, eh bien, moun sa yo sauvé la vie. C'est ça faire le premier juif messianique chrétien, eh bien, yon pas mourir dans la bataille là en l'an 70, parce que lorsque la bataille a été stoppée en l'an 68, eh bien, juif yo te comprendre parabole ça, message ça, Jésus dans Luc 21, yo te vu là séqué par des soldats romains, eh bien, yo tout yo te échappé zèle yo te retiré le colon. Maintenant, lorsque général Titus lui-même vient paraître en l'an 70, eh bien, il détruit la ville de Jérusalem, il détruit les temples par le temple de Salomon, le temple d'Esdras. Là, il y a environ 1 million de monde qui étaient morts, mais pas de un grand juif messianique qui était mort parce qu'ils comprennent la parole là. C'est même gens qui dit à moi avant, si mes paroles vont dire en application, à faire pas sauver, pas ça, pièce. Parce que bon Dieu, bah nous, des signes. On dit à partir de ce moment, on commence à retrouver les Juifs dans le monde entier. À partir de commencer de l'an 68 à l'an 70, nous commençons à retrouver les Juifs un peu partout dans le monde entier. Parce que ils viennent subir des persécutions, ils crasent temple, ils crasent ville, il fallait que ils aient des endroits où ils sont capables de réfugier. C'est ainsi que nous pourrons joindre l'Église qui pourra regrouper qui côté mes frères et sœurs en Asie. Avec cette grande persécution, maintenant, le moment est venu pour les Juifs pour disperser dans le monde entier. Ce qui pourra
Yo pral exilé tant que l'apôtre Jean, yo été exilé li en Asie, mais il y a bien d'autres juifs qui étaient choisi à dire yo allé là. Mais lorsque juifs ça yo arrivé là, s'il vous plaît, c'est vous yo pas de réunir en masse, mais yo toujours continué à adorer mon Dieu. Quel que soit côté côté. Dans tout roche côté, deux, trois, yo étaient toujours réunis à adorer. C'est-à-dire, l'église a quitté pour naissance à Jérusalem, mais dans la grande persécution permet que l'église a quitté Jérusalem et l'église a allé qui côté en Asie. Et lorsque l'église arrivait là en Asie, eh bien, les juifs qui étaient dispersés là à cause de la persécution, mais ils étaient toujours réunis, pas en grande partie, mais petit groupe qui était réuni, yo te réunis là, yo t'a adoré bon Dieu là. Et là, tu étais qu'on fait la Sainte Seine. Deux ou trois fait la Sainte Seine. Yo casse pain là. Bien que des fois, yo pas jeune pain, mais quel que soit ça, yo jeune là, yo utilisé comme pain. Parce que le Seigneur Jésus dit, moun qui boit sang, à moun qui mange comme, moun ça yo gen là, de pas jamais grand yo pas jamais soif. C'est vrai, Jésus te dit chaque lait yo réuni, mais yo pas de réunir souvent parce que était en bas la grande persécution. C'est ainsi que nous retrouvons les 7 églises en Asie. Et là, c'est après un message d'encouragement pour les 7 églises, pour les chrétiens qui étaient en exil en Asie, la Turquie actuelle. Puis yo en bas persécution, y a tout monté yo pas vle yo exilé yo, et voilà tout d'un coup le Seigneur Jésus servit avec l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean écrit chaque lettre. Amen. Amen. L'apôtre Jean écrit chaque lettre pour le dire, mais voici ce que dit le premier et le dernier, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Il dit, moi, ouais, douleur nous, moi, ouais, problème nous, moi, ouais, tracas nous, mais nous pas besoin de faire rien. Lettre, l'apôtre Jean t'a écrit à chaque église, c'est une lettre de support, une lettre de réconfort. Regardez, nous parlons au début de lettre là, le Seigneur Jésus a encouragé l'église là. Bien que dans mi-temps lettre là, le Seigneur a dit, même mon reproche contre vous, mais ça me vient avec vous. Vous comprenez? Mais malgré le problème, vous n'avez pas abandonné la foi. Amen. Et le Seigneur Jésus, il y écrit avec l'église de Smyrne pour lui dire ça. Moi, ouais, tribulation, yo. Moi, problème, yo. Moi, tracas, yo. Moi, ouais, subi des conséquences avec les gens qui disent yo juif, yo pas juif vrai. Et puis, le Seigneur Jésus continue plus bas, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Amen. Ça, son bagage en plus pour l'église de Smyrne. L'église était déjà en souffrance, déjà, mais le Seigneur a dit, ne crains pas ce que tu vas. Ça veut dire, grosse souffrance qui a continué. Ne crains pas ce que tu vas, ne crains pas ce que tu vas souffrir. À partir de cette date, l'église commence à se regrouper en Asie, et là, nous avons trouvé les 7 églises d'Asie. Même en Asie, l'église était toujours persécutée. Parce que ils pas encore à l'aise, bien, pour adorer bon Dieu. Ça fait nous parler de l'église persécutée toujours en Asie. Et le Seigneur Jésus, il dit comme ça, et le Seigneur dit à l'église de Smyrne de garder la foi, de rester fidèle jusqu'à la mort. Rester fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire persévérance dans la persécution. Persévérance dans le problème. Persévérer. Et il dit comme ça, voyez, il dit Seigneur Jésus, il dit restez fidèle parce que vous aurez 10 jours de tribulation. Voyez donc, le Seigneur connaît
le temps de notre tribulation. Vous aurez 10 jours de tribulation. Voilà. Dieu est celui qui a le contrôle de tout ce qui se passe dans notre vie. Il sait déjà ce qui va arriver dans notre vie, même dans le futur. Bon Dieu connaît bagages qui vont arriver dans la vie, moi avant, en tant qu'à en tant qui gagne pour le venir. Le Seigneur nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Effectivement, depuis le 1er siècle jusqu'au 4e siècle, on a retrouvé du premier empereur qui était vraiment de grands persécuteurs de l'Église. Depuis le 1er siècle, donc jusqu'au 4e siècle. L'histoire rapportée, 10 jours, le Seigneur Jésus te dit, avec l'Église de Sim, il dit, vous avez une tribulation, vous aurez 10 jours de tribulation. Eh bien, depuis le 1er siècle, notez ça, depuis le 1er siècle jusqu'au 4e siècle, tu as 10 premiers empereurs. Eh bien, 10 premiers empereurs, ça, ils n'ont tous pas de vue à l'église là. Mais signification 10 jours. Bon Dieu béni. 10 jours, c'est 10 premiers empereurs et c'était des adversaires. Commencez par Néron. Néron, c'était premier ennemi de l'église là, premier persécuteur de l'église là. 10 jours, c'est un 10 jours symbolique. C'est un 10 jours symbolique. Parce que commencé par Néron, vraiment, depuis l'an 53, 54, hein, jusqu'à 70. Hein. Alors, Néron mourit en l'an 68. Hein, et après, Néron, nous connaissons le général Vespasien qui a le remplacer. OK? Eh bien, c'était des adversaires pour l'église là. Bon Dieu béni. Quelques raisons qui fait que tu as persécuté l'église là, ou bien qui fait que tu as persécuté juif comme monde, comme peuple bon Dieu. Yo accusé juif s'il vous plaît, une première raison, yo accusé juif yo dit juif ce sont des buveurs de sang. Des buveurs de sang. C'est monde qui a boire sang parce que chaque les yo réuni, yo dit y a boire sang, y a boire du vin qui symbolisait le sang de Jésus. Par là, les Romains ont accusé les Juifs comme monde qui a tiré ti monde pour rejoindre sang pour yo boire. Bon Dieu béni. Nous raconter persécution comment c'est sorti? Ils dit les Juifs c'est monde qui a tiré ti monde pour rejoindre sang pour yo boire. Alors, laisse ça arriver dans nos oreilles empereurs pour le sang empereur, la gouverner. On y a pour un groupe de monde qui a massacré tout le monde pour un sang pour boire. Et l'empereur a été pour ça au sérieux. Pas oublier qui première raison, qui fait la persécuter l'église et ce que les juifs, il y a boire sans monde, tuer tout le monde pour un sang pour boire. Deuxième raison qui fait ta persécuter l'église, il dit les chrétiens n'adorent pas les faux dieux. Okay? Nous connaissons l'église romaine, ils fait avec image, là-dedans, rempli avec image. Eh bien, Juifs ont dit non, notre Dieu, il est le créateur, il n'est pas servi avec image. Et ils ont ça, non, dans le royaume, ils n'ont pas de prosterner devant image taillée. Mais pour les Romains, c'est image là qui est bon Dieu. Nous rappelons l'histoire de Daniel, ça fait premier monde qui était refusé prosterner devant l'image Nebuchadnezzar, c'était Daniel, ses amis. Daniel te dit, même mon roi me tout dit ça. Même les bons dieux n'ont pas ta vie de délivrer, mais moi, quand tu as pour prosterner devant cette image, refus total capital. Et les Romains
Ils ont accusé les juifs, puis ils dit juifs, ils n'ont pas adoré Dieu en péril. Ils n'ont pas adoré Dieu. Ils ont placé dans l'église frère nous. Depuis que je dis l'église romaine, il n'y a pas bien cité non. Oui. Et là, et ça fait ou pour connaître l'histoire de l'église, il y a côté où qu'on mettait puis ou pas jamais mettre puis là. Pour équivalent maltraité, ils étaient maltraité grand frère grand soeur pour le nom de Jésus. Oui. Ils dit chrétiens ils fait qui ça? Ils n'ont pas adoré l'image. Il y a l'autre raison, troisième raison, les chrétiens étaient considérés comme des athées. Ils ont considéré les chrétiens comme des gens qui ne pas croire. Parce que ils ont même eu bon Dieu, ils ont mis l'image, tout le monde a adoré, presque dans le monde entier, ils ont adoré l'image représente bon Dieu, mais les chrétiens n'ont pas prosterné. Les chrétiens n'ont pas adoré l'image. Par contre, là, ils viennent avec cette phrase, ils disent que les chrétiens, ce sont des athées. C'est normal, je dis à nous, avoir l'église, nous aller. Nous, moun a pris baleine, nous-mêmes, est-ce que nous avons droit de baleine? Non. Nous, moun a fait signe. Non. Signe de la croix. Est-ce que nous-mêmes, avons fait signe de la croix? Non. Ou pas de droit, ou pas accès à faire signe de la croix. Ah non. Mon a dit, je vous salue tel. Est-ce que vous-même, je vous salue pour dire? Non. Ou béni soit l'éternel pour dire? Ou alléluia pour dire? Ou merci Jésus pour dire? Ouais. Mon père doit prosterner. Ça fait, des fois, les Noirs allaient visiter les frères, nous allaient visiter, nous comprenons, nous allons mariage à la caillou, nous allons funérailles à la caillou, mais que bagaille à faire, nous-mêmes, nous chita à regarder. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, il n'est pas biblique, il est en dehors de la parole de Dieu. Eh bien, ça, ce sont des raisons que vous avez choisi, plus que grand frère nous, à savoir les chrétiens, ils n'ont pas adoré l'image, eh bien, pour ça, ils ont persécuté. Bon Dieu béni nous. Je dis à là, nous-mêmes, si à persécuter, nous peut-être qui ça? Il y a raison de faire persécuter, vous comprenez? Si à persécuter, peut-être le nom de Dieu, il faut une raison fondamentale qui fait que persécuter. Est-ce que pas une autre raison encore? Est-ce que pas une autre raison encore? Je dis, les chrétiens, ok, les chrétiens n'étaient pas des gens sociaux. Ils ne sont pas civilisés. Ils ne sont pas un monde social. Vous comprenez? Parce que normalement, on arrive dans un groupe, tout le monde a agi, et puis on montre pourquoi c'est des noms. Vous paraît différent. Et quand on a les aujourd'hui, est-ce que pas différent de l'autre? Oui, les chrétiens sont toujours différents. Des gens antisociaux. Vous comprenez? La fête chrétien pas dans balle. Est-ce que nous l'avons même? Les frères nous ont fait comment on le bail, ils ont fait dans vacances nous ça en pile. Non, pas parti sourire. Dans l'église frère nous conjoignent. Le frère nous. Fête champêtre. Ouais, fête champêtre. Fête champêtre en fait tout côté, mais chrétien parle en fête champêtre. Ou pas chrétien pour nous fête champêtre. Hein, qu'on autre bagaille qu'on fait les vendredis saints. Comment on dit chemin de quoi? Chemin de quoi? Chrétien parle chemin de quoi? Puisque chrétien refuse toute bagaille ça, il dit ou anti-social ou pas social. Bon Dieu béni, oui. Et ça fait aujourd'hui alors, dès que vous trois éclairé ou pas coller sur mon Dieu. Hein? Dès que vous faire mon plaisir, vous prendre une période de communion, chrétien pendant communion. C'est pas dit chrétien vicié, pas parler pour ça. Chrétien pendant communion. Ou pas qu'un chrétien pour communier petit garçon, pour communier petite fille, non, chrétien pas dans communion. La Bible pas de ça.
Ou doit faire ça, la Bible dit. Et ça, la Bible dit, nous pas faire, nous pas droit faire. Eh bien, ça, ce sont des raisons qui font que tu as persécuté l'église là. Nous pas qu'on raison, yo. Ce qu'on qui va les raisons qui fait l'église romaine, Rome t'a persécuté chrétien, tiré chrétien, maltraité, parce que yo étaient antisocial. Antisocial. Je dis, socialité envahit l'église Christ là. Amen l'église. Socialité envahit l'église Christ là. Tout le monde paye, même genre. Tout le monde fait cheveux, même genre. Tout le monde habillé, même genre. Tout le monde parle, même genre. Tout le monde adoré, même genre. Où est la différence? Sommes-nous réellement des chrétiens ou pas? Comportement, attitude, Abdou, est-ce qu'on chrétien ou pas? Raison ça, juif yo, chrétien ancien, premier siècle, jusqu'à 4e siècle, c'est raison ça fait que tu as persécuté comme l'église. Ouais? L'église qui n'a pas qu'à mêler. Il dit qualifier chrétiens comme des gens antisociaux. Mais pour nous, nous capables de mouvement a réussi, oui. Parce que tout vieux principe que tu gagné, tout entré dans l'église chrétienne. Tout entré dans l'église chrétienne, je dis. Projet a réussi, mais on a dit, il a une faiblesse. Sans Christ, ça va couler pour gagner ici. Il a une faiblesse. Et nous t'ai dit tout à l'heure, la première persécution des Juifs était commencée avec Néron. Néron, c'est ça fait, non Néron signifie 666. Premier empereur qui a commencé avec la persécution de l'Église. Et non Jésus-Christ signifie lui-même 888. Jésus-Christ signifie 880 et Néron c'est 660, l'Antichrist 668. Et c'est non ça, l'Antichrist va écrit, sinon tout le monde qui parle pas Christ, c'est 666, c'est-à-dire le nom premier persécuteur qui a commencé à persécuter l'église là. Avec Néron, c'était en l'an 55, 54 jusqu'à 68, la grande persécution de l'Église. Deuxièmement, deuxième période, parce que moi parle nous de 10 grandes périodes. 10 jours de tribulation, c'est 10 grandes périodes de persécution de l'Église qui commençait depuis le 1er siècle jusqu'à 4e, siècle. Deuxième grande persécution, c'était en l'an. Ok? Ok, oui. Nous parlons de ça. Nous avons dit Néron. Néron a fait tuer l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. C'était en l'an 63. Ouais, deuxième persécution, c'est après avec qui est-ce que écrit. Domitien. Domitien, c'était dans l'année 86 à 96. Deuxième grande persécution, après Néron, c'était 86 à 96. C'était sous l'empereur Domitien. Et c'est là, Domitien a exilé l'apôtre Jean à l'île de Patmos. Oubliez, nous, livre Apocalypse là, ou bien les églises d'Asie ont recevoir lettre ça, dans l'apôtre Jean en l'an 95. Parce que l'apôtre Jean écrit de recevoir la révélation ça en l'an 95 après la mort et la résurrection de sous l'empereur Domitien. Donc, la troisième grande persécution parmi 10 persécutions, donc la troisième persécution, c'était avec l'empereur Trajan. L'empereur Trajan, c'était en l'an 98 à l'an 17. L'an 98 à l'an 17.
Ma baille en dernier, une quatrième persécution des Juifs et des chrétiens, à savoir l'Église, c'était avec l'empereur Marc Aurèle. L'empereur Marc Aurèle, c'était dans l'année 161 à 170, l'an 161 à l'an 170 après Jésus-Christ. Et ils ont tous été ennemis de l'Église. Les 10 jours de persécution, 10 jours de tribulation, c'est 10 empereurs qui viennent, qui dit à faire l'Église, n'a parlé de Jésus-Christ, c'est mettre ça sous côté. Mais malgré tout ça, ils ont fait, ils ne sont pas capables d'écraser l'Église. L'Église a sorti victorieux. Parce que les maîtres de l'Église, tu fondé l'Église, le port du séjour des morts, pas capable d'écraser l'Église. Mon Dieu béni nous. Ouais, pour qui ça, il t'a persécuté l'Église, il t'a persécuté pour foi, pour attitude, pour comportement. Parce que il pas de mêler. Parce que pas oublier ça, l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jacques dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Premier chrétien, on pas aimer le monde là, ni plaisir monde là. On pas aimer. C'est ça fait que tu as persécuté. Je dis à là, si vous aimez le monde, à toute bagarre qui est dans le monde, l'amour du Père, il n'est pas dans où. De pouvoir faire mon plaisir ou pas qu'à faire bon Dieu plaisir. Quitter le monde. Il y a plein de monde qui est dans l'église aujourd'hui ou dans le monde. L'église est remplie avec le monde. Mais l'église n'est pas remplie avec les chrétiens. 10 000 personnes dans l'église, eh bien peut-être, on ne sait jamais combien bon Dieu gagne. Mais c'est facile pour qu'on ne pas bon Dieu, pas comportement, pas attitude. Ah non, c'est pas rien sous communion. Sous faire communion, c'est pas rien. Sous bail un tel baptisé, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais on connaît, pas rien par un qui met de l'eau. Bon Dieu béni. Nous sommes matin ensemble avec l'église persécutée. Des raisons qui fait l'église à ta persécutée. L'église de Smyrne, c'était l'église persécutée depuis le 1er siècle jusqu'à ce qu'elle arrive dans le 4e siècle. Et là, le Seigneur Jésus te dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Eh bien, les 10 premiers empereurs, ils ont persécuté l'église, mais Jésus t'a dit, n'a gagné une tribulation, combien de jours dit? Il dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. C'est-à-dire, les connaît là, les chrétiens t'as mourir. Et bien, quand les chrétiens t'es mourir. Peut-être que ça, le nom de Jésus. Et là encore aujourd'hui, n'entend pas nous, dans l'année 2024, quand il chrétien qui mourit pour être le nom de Jésus, de pouvoir faire compromis ou pas mourir pour le nom de Jésus. Mais de vous pas dans compromis, la mort a passé pour Jésus. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Et le Seigneur réservé couronne de gloire, de justice pour nous chaque. Seigneur, matin, nous nous merci, nous bonne gloire. Nous honneur, louange, adoration, comme même seul au mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci pour bénédiction dans la vie. Merci, Seigneur, parce qu'on connaît toute bagarre dans la vie, nous, pas de secret pour nous-mêmes. Ou connaît ça qu'a privé dans 100 ans, Seigneur, dans la vie, nous-mêmes, nous pas même, mais moi, nous pas même fidèles, ça qui passe déjà pour nous changer. Mais on connaît toute bagarre. Seigneur, même Jean t'a écrit avec l'église de Smyrne pour te dire, soyez fidèles jusqu'à la mort. Ou te dit, ou te exhorté, yo gen pour subir des persécutions, Seigneur. 10 jours de persécutions. Mon te averti yo pour yo rester fidèle, pour yo pas décourager. Et vous êtes resté fidèle vraiment, Seigneur, malgré problème, malgré tracas. Vous êtes même arrivé à mourir pour être non, pour l'évangile, pour l'église, capable de triompher, Seigneur. Et là, vous dites avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous aimons le monde après nous, c'est monde pas yo, il pas fait nous rien, il a pas apprécié nous. Mais nous pas aimer le monde. Les comportements nous différents, les attitudes nous, façon de fonctionnement nous
différent de tout ça monde l'a fait et après nous représenter un adversaire pour eux. Laisse ça y a pas attaqué nous. Mais on dit nous pas besoin de peur. Victoire c'est pour nous lier. Seigneur, chaque chrétien à travers le monde qui prend décision pour railler le monde, pour remettre, pour soumettre, pour pas négocier foi chrétienne, vraiment de protection pour eux. Nous connaissons le ça, il y a des gens qui mourent pour être l'évangile. Dernièrement, il y a un paquet de chrétiens qui ont été tués pour être le nom de Jésus. Seigneur, où te dit, soyez fidèles jusqu'à la fin. Aidez-nous, quel que soit ça, nous va rencontrer pour nous être fidèles jusqu'à la mort. Serrez-nous, cachez-nous, barrez-nous. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen.